Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi 16 novembre 2021. Encore une heure miroir. J'ai vu tout à l'heure 11h12 et juste quand j'ai voulu préparer ce partage, cette mise en place, eh bien il était 11h11. Ça fait 2 fois que j'ai des heures miroirs. Vous avez vu toutes les coccinelles que je vous ai partagées aussi. Donc hier soir, il y en avait encore une sur mon plafond. Je l'ai pris en vidéo, je l'ai pris en photo. Enfin, ça n'arrête pas. Donc oui, on dit tout le temps coccinelle de demoiselle, bête à bon Dieu. Mais écoutez, donc voilà. Alors je vais commencer déjà à vous dire, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je reviens via ce qui est sorti donc ce matin, très tôt, très tôt, et je vais voir un petit peu en arrière pour d'autres messages aussi, puis je vais essayer de m'exprimer du mieux que je peux. Voilà. Donc je me suis préparé mon petit café. Alors déjà, en ce qui concerne les bonnes vitamines, hein, au niveau, vous avez donc ici le kiwi. Voilà, le kiwi, c'est très bon pour la santé au niveau des vitamines. On peut même en manger le matin. Les fruits secs, je ne les ai pas sortis. Vous avez aussi donc des fruits secs. Vous avez ce que je vous ai dit aussi, du miel avec du gingembre et puis du citron. Voilà, on peut le macérer, etc. et mettre ça dans un pot en verre et le mélanger avec de l'eau. Si vous n'aimez pas le gingembre, parce que c'est vrai que personnellement j'aime pas trop, c'est un goût un peu spécial, on peut mettre un peu de miel avec du jus de citron et de l'eau tiède, le boire comme ça aussi. Enfin, il y a plein de bonnes vitamines aussi, et vous avez d'autres vitamines qu'on vous vend aussi en pharmacie. Donc, personnellement, je conseillerais de faire ceci. Alors, je vais commencer par vous lire donc la phrase du jour. La sensibilité aux nuances de la vie est un cadeau qui peut enrichir autrui. Donc, comme je le disais, en ce moment, il se peut qu'il y ait des personnes, je le répète encore, qui peuvent sentir de la fatigue, hein, parce que les énergies, au niveau des émotions, les émotions sont un peu lourdes aussi, via tout ce qui se passe. Donc on peut sentir des fatigues, on peut sentir aussi même quelques petits vertiges, hein. On peut sentir des nausées, etc., etc., etc. On peut sentir des maux aussi, donc d'estomac, hein. Tout ça est relié donc aux émotions euh, qui concernent la crainte et la peur. Donc, comme il est sorti dans plusieurs messages, de repousser la crainte et la peur. La peur, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je n'aime pas ce mot-là, il n'aurait même pas dû exister. La crainte, on va dire que c'est plus sympa à entendre. Donc voilà, il y a des personnes qui peuvent se trouver avec des nausées aussi, des nausées, des maux d'estomac, sentir des grandes fatigues. Voilà, parce que tout est en mouvement, comme je vous l'ai dit, et les énergies, comment dire, via de tout ce qui se passe, euh, pour certaines personnes, pas toutes, surtout les personnes aussi qui sont dans l'empathie, peuvent ressentir tout ceci également, parce que les personnes empathes ressentent un petit peu tout ce qui se passe à travers le monde, ressentent toutes ces comment dire, cette souffrance, on va dire, qui est encore présente pour certaines personnes. Donc du coup, à côté, j'ai donc ici l'énergie donc de la femme, ici. Je viens justement de le voir. Donc oui, comme je vous disais, il y a des femmes aussi qui se battent pour... vous avez des louves qui se battent pour leur louveteau. Voilà. Donc je vois que cela va s'accentuer. Euh, donc au niveau de la fatigue, tout ça, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que dès que vous sentez pour les personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, si vous avez un petit temps, comment dire, de votre journée, eh bien, vous pouvez vous allonger, vous relaxer, vous détendre, de bien prendre bien inspirer, bien expirer, voilà, pour évacuer tout ce qui est mauvais dans votre corps au niveau des énergies, des émotions qui peuvent être aussi très fortes. Il peut y avoir aussi, donc, au niveau des émotions,
le passé qui peut ressurgir aussi pour certaines personnes. Enfin voilà, si vous pouvez prendre un petit peu soin de vous, pour les personnes qui ne travaillent pas, eh bien faites-le s'il vous plaît. Si vous ressentez une fatigue, si vous avez un petit temps de libre, eh bien essayez de vous reposer ou de méditer, de vous reposer, de fermer les yeux et de visualiser de très belles images euh, pour essayer justement de retirer cette crainte qui peut être au niveau des émotions néfastes pour le mental et puis pour le corps. Parce que le corps reçoit aussi tout ce qui est dans le mental, tout ce qui est mauvaise énergie. Donc le corps, eh bien, il fait des rappels, il est là aussi pour vous prévenir, hein, au niveau des maux d'estomac, des maux de ventre, des maux de tête aussi, des maux de tête, cette fatigue, il est là pour vous dire attention. Voilà. Donc il faut être bien à l'écoute de son corps aussi, c'est important aussi. Voilà. Je vais boire mon petit café. Alors, donc ce qui est sorti ici, donc nous avons la peine, le chagrin, etc. Hein. Je vous avais dit que je voyais des vagues, on parle de la mer, hein, voilà. Donc ça me parle de deux choses différentes, donc je vous expliquerai tout à l'heure, qui a un lien aussi donc avec la mer, le sommet. Hein, quelque part on voit des vallées, mais on voit aussi une montagne. On voit comme des feuilles, etc. Donc je vais vous expliquer ceci. Ici, donc nous avons ici... alors attendez, il y a Nuki qui est en train de gratter. Il gratte dans son plaid, hein, qui est sur le divan. Ici, nous avons donc ici le réveil. D'accord? Donc nous avons le réveil qui peut nous parler aussi de plusieurs choses différentes. Là, nous avons l'ordre, les ordres. D'accord? Et à côté, nous avons, vis-à-vis des ordres, nous avons des solutions aussi. Et ici, donc, nous avons ensemble, c'est l'unité, etc., etc. Et j'ai bien fait un gros plan sur cette pierre. Je crois que c'est la rhodonite qui est en forme de cœur. Donc je vais agrandir. Et il y a toujours ce 1 qui est toujours ici. Donc pour moi, le 1, c'est un renouveau. Et c'est quelque part l'unité. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Alors attendez 2 minutes. Voilà. Vous voyez ce 1? Hop, voilà. Ici. On voit bien un 1. Et il me semble qu'il y en a un autre que j'ai vu aussi de l'autre côté. Là, quelque part, ça ressemble comme un petit fantôme. Ça, je l'avais déjà vu. Mais pendant un moment, j'avais eu 3 1. Donc, il me semble que le 1, il était là, mais il est en train de s'estomper ici. Mais de l'autre côté, nous voyons bien... regardez un petit peu, ça représente un drôle de visage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Chacun voit ses... voilà, donc ici, nous voyons bien le 1. Donc, qui est ici, donc, être ensemble, être, comme je dis tout le temps, à l'unisson. Donc, nous avons la peine, le sommet qui était en face, le réveil, les ordres, hein, n'est-ce pas? Et puis, donc, la solution et être ensemble, pardon. Du coup, je refais comme ceci. Hop. Voilà. Alors, ici, la perte ici, donc ça peut être une nouvelle encore attristante, pardon. Quelque part, ça va peut-être porter encore, ça va plonger certaines personnes dans le désarroi, pardon, ou encore dans la déprime, et ça nous parle encore de chagrin, un chagrin très profond. C'est-à-dire qu'on ça peut nous parler de mauvaises nouvelles aussi. Euh, Apprendre des mauvaises nouvelles.
Ça peut nous parler de mauvaises nouvelles aussi au niveau, malheureusement, des personnes qui sont parties de l'autre côté du voile à cause de ceci, voilà, ou qui ont, comment dire, qui ont des maladies graves ou qui ont des problèmes aussi à marcher, etc. Voilà, donc ça peut nous parler de ça aussi, voilà, via aussi tout ce qui se passe et notamment aussi pour donc les enfants. Le sommeil, j'en parlerai tout à l'heure. Le sommeil, alors, j'en parlerai tout à l'heure, je vais le laisser ici, puisqu'il était ici, voilà. Ensuite, nous avons ici donc le réveil, hein, qui est ainsi. Donc le réveil, quelque part, c'est aussi, ça fait appel aux personnes qui ne sont pas encore éveillées ou réveillées via de tout ce qui se passe. Donc quelque part, il y a un appel comment dire, à ouvrir quelque part son troisième œil, hein, au niveau du sixième chakra, les chakras principaux. Il y a des personnes qui sont encore, comme on dit, un petit peu endormies et qui ne voient pas un petit peu ce qui se passe. Parce que là, si vous voulez ce que je vois, alors attendez, il faut que je cherche mon crayon. On voit ici comme des anneaux, hein. Pour moi, je vois un anneau, un anneau, un anneau, un anneau, hop là. Et quelque part, on pourrait dire que ces anneaux se touchent. Donc, quelque part, on pourrait nous parler que, quelque part, nous sommes encore enchaînés ici. Va quelque part via au niveau de l'esclavage, hein, pour certaines personnes qui écoutent des ordres, des choses comme ça, etc., etc. Donc, ça peut nous parler aussi donc qu'on peut faire aussi place au renouveau, voilà. Euh, bien s'éveiller, etc., pour voir un petit peu l'horizon qui, donc, quelque part, qui s'élargit. Et quelque part, on nous parle de possibilité aussi d'un nouveau départ. Mais pour ce nouveau départ, il y a encore des personnes qui ont besoin d'être éveillées, d'être en éveil, être réveillées via ce qui se passe, euh, enchaîné depuis des millions d'années, hein. Nous revenons aux anciens schémas du passé. Ici, nous sommes enchaînés, quelque part, comme des esclaves. Maintenant, c'est ce que je vois. Donc on nous parle quand même donc d'un nouveau départ. Ça nous parle aussi donc d'espoir aussi, hein, qui est sorti à plusieurs reprises. Et puis ça peut nous parler pour certaines personnes. On nous parle aussi des énergies qui sont renouvelées, renouveler ces bonnes énergies, hein, des énergies qui ont été renouvelées et qui on peut interpréter aussi comme ceci. Pour les personnes qui avaient des projets, des buts, eh bien c'est le moment, malgré tout ce qui se passe. On vous dit qu'il y a toujours, euh, on vous dit toujours de mettre en œuvre vos projets et vos buts ici. Ensuite, nous avons ici l'ordre, hein. Alors l'ordre, quelque part, c'est les consignes, hein, qui doivent être respectées. Voilà. Et quelque part, on nous demande de se plier donc à leurs règles. Mais nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés. Parce que on impose des, comment dire, des directives. Donc, de quel droit nous, être souverains, nous obéirons, je l'interprète peut-être mal ce mot, à leur ordre, leur directive. Pourquoi? Nous sommes des êtres souverains. Nous devons garder notre souveraineté. J'ai du mal à dire des mots, hein. Elle évoque aussi, donc, au niveau professionnel, la hiérarchie. Donc, quelque part, c'est
voilà, on découvre que dans notre vie professionnelle actuelle ne nous convient plus, nous est inconfortable. Donc ça peut nous parler aussi de changer de direction via aussi au niveau professionnel, parce que cela devient inconfortable. Mais ça nous parle ici au niveau des ordres que nous ne sommes pas obligés de d'être à leurs ordres. Nous devons rester, euh, nous, euh, des êtres souverains. Donc on nous demande que les consignes doivent être respectées. Non, je suis désolé, non. Nous ne sommes pas obligés. Qu'il faut se plier à leurs règles. Non, nous ne sommes pas obligés. On veut nous imposer des directives. Non, nous ne sommes pas obligés. Nous avons le droit de dire non. Suivi aussi donc des solutions qui se trouvent à côté ici. Donc la solution, qu'est-ce qu'elle évoque cette solution? Eh bien vis-à-vis de ces ordres qu'on nous demande, il y a toujours des solutions ici. Il y a peut-être une solution de débloquer, voilà. On peut débloquer des situations, on peut dénouer des situations, mais il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut quelque part bouger aussi. Voilà, et ne pas attendre que d'autres personnes le fassent à notre place. Il y a toujours des solutions à certains problèmes, etc., etc., etc. Donc, ces solutions, c'est pour quelque part débloquer cette situation. Et quelque part, ça nous parle aussi encore comment dire, au niveau de la branche professionnelle. On peut aussi de nouveau avancer vers une autre branche professionnelle aussi. Il y a des solutions. Ça revient aussi avec la carte de l'ordre au niveau professionnel. Si ce que vous faites vous semble maintenant euh, inconfortable, parce que quand nous sommes réveillés, éveillés, réveillés, eh bien, nous voyons les choses autrement. Et il y a un déclic et on se dit, mais ce que je fais depuis quelque temps ne me convient plus, j'ai envie de passer à autre chose. Donc, quelque part, il y a toujours des solutions aussi. Et enfin, ici, donc la carte être ensemble, ici. Donc, bah, cette carte, comme j'ai vu sur cette rhodonite là, je ne sais plus si on dit ça comme ça. Des fois, il y a des noms qui sont durs à retenir en forme de cœur. Et bien ici, quelque part, être ensemble, ça nous fait parler de l'union. Comme on dit, l'union fait la force aussi. Et on nous demande aussi d'avoir cette force, de toujours garder cette force, bien sûr. C'est sorti aussi dans d'autres messages. On dit toujours ce dicton, l'union fait la force, pour être ensemble. Parce qu'on a voulu nous diviser depuis des décennies. Déjà, je le répète encore, via déjà en France, entre Français, entre, comment dire, la guerre des religions qu'il y a eu entre le catholicisme et les protestants. Il y a eu, comment dire, à Paris, dans la Seine, énormément de sang. Les gens s'entretuaient pour une religion, deux religions, dont la France. Et il y a eu aussi des guerres de religion dans d'autres pays, etc. Donc quelque part, on a voulu nous désunir. Et quelque part, euh, on revient un petit peu comme dans le passé. Mais pour ceci, comme on dit toujours, diviser pour mieux régner, on nous redemande d'être unis.
Et là, je parle d'être uni, être à l'unisson, c'est dans pratiquement tous les pays. Être ensemble. Donc ça peut nous parler aussi euh, de mise en commun. Euh, il y a des moyens qui se révèlent, pardon, plus efficaces aussi. Et ça peut nous parler encore de rassemblement, hein. On me parle encore de rassemblement ici. Ensuite, ici, au niveau, donc, la carte du sommet. Cette lame du sommet. Alors, ce que vous voyez en face, on ne voit pas très bien. Voilà. Quelque part, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, cette lame? Elle nous dit aussi de faire, quelque part, des efforts, hein, essayer d'atteindre un sommet. Nous avons des défis actuellement, depuis un certain temps, et il faut se dire que nous sommes d'accord pour défier ce qui se passe et atteindre le sommet. Ça nous parle aussi d'évolution, hein, quelque part de prendre de la hauteur. Ça nous parle aussi d'élévation, hein, d'élévation, et quelque part de remonter ses énergies, comme l'élévation. Mais je suis désolée, ça me parle encore d'autre chose ici. Si vous avez écouté ce que je vous ai dit hier, ici je vous ai dit pour moi ça représente la mer. Ici, bon, après je me suis aperçu que ça nous parlait de petits poissons et des raies, hein, les poissons. Ici, le sommet, je vous avais dit, ça me parle de volcans, ça peut parler de volcans, de montagnes. Ça pourrait nous parler de forêt ici, si on regarde bien. Ici. Je le redis encore, on me dit encore, quelque part, ce que je vous ai dit hier, on me le rappelle encore, de faire attention, de trouver aussi donc des solutions pour, s'il y a des grandes vagues qui peuvent aller au-delà de ce que l'on pense, on nous rappelle ici qu'il y a des forêts et une montagne. Quelque part, c'est vite courir, monter en hauteur, aller au sommet de quelque chose. Traverser des forêts et aller en montagne, en hauteur, pour éviter ceci. Voilà, donc ici, hop, j'avais pas vu, donc ici ça représente les énergies donc féminines, et ça peut nous parler aussi, donc la femme, ça peut nous parler de la France également. Et derrière, on nous parle de fortune. Donc là, ici, pour moi, on voit ce roi d'Agobert, désolé, qui a pas mal d'argent. Mais, voilà, quelque part, c'est lui et ses sbires, ici, qui nous donnent, voyez, ceci. Où nous ne sommes pas obligés d'appliquer ce qu'on nous demande. Notamment pour ceci. Troisième. Et puis pour bien d'autres choses, hein. Donc voilà. J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu le sens voilà, de ce message quelque part. Donc ici, ça me parle bien encore, hein, de ce que je vous ai dit hier, en mer douce, en Méditerranée. Quoi qu'il arrive, nous avons toujours donc ici des solutions
ici, et on nous demande de vite partir en forêt, de trouver ce que l'on peut près de nous, et de partir dans les montagnes. Parce que si les Alpes-Maritimes, vous avez donc les bordures de mer, mais pas loin, vous avez aussi des montagnes. Vous pouvez monter en hauteur. Voilà. Écoutez, après, je vais prendre encore une petite gorgée de café. Donc, je le sais que au niveau de ces émotions qui vous traversent, euh, euh, de ce que les merdias veulent bien vous dire, quelque part, ils sont là aussi pour vous créer cette crainte, cette peur. Donc, cela réagit dans vos émotions, dans votre corps aussi. On peut ressentir des choses dans notre corps et être à l'écoute de notre corps. Donc, il faut repousser tout ceci. Je sais que c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas évident, mais il faut essayer d'atteindre ce but, quelque part, pour notre bien, puisque la crainte, la peur fait baisser nos énergies également. Je pense qu'il y a des personnes ici qui le savent très bien. Donc, il faut à tout prix lâcher prise sur tout ce que vous entendez de négatif dans les médias. Parfois on dit des choses qui commencent à être vraies, mais on continue toujours ce système de chantage. Voilà, ça me fait penser au chantage. On continue de vous trahir en vous disant que ceci c'est pour votre bien, etc. Et là, ce qui est important, c'est aussi pour les enfants. Voilà, à bien méditer pour les enfants. Alors, je vous ai parlé de ce changement de drapeau, là. Je vous avais dit, on pouvait trouver ceci sur le lien de Eben Media, il me semble. Voilà. Vous avez bien appris qu'en Autriche, ils veulent confiner ceux qui ne sont pas injects. Voilà. Quelque part, on sait que ce pseudo-virus, c'est terminé. Mais on vous ment, le gouvernement, pour vous amener à vous faire pic-pic avec des sacrés cocktails qui sont néfastes pour votre santé. Comme je le dis, on a toujours son propre choix, son libre arbitre. Mais avec tous ces messages qui sont sortis depuis un certain temps, je pense que certaines personnes ont dû prendre conscience de tout ce qui se passe, parce que tout ce qui se passe ici, ce n'est pas normal, comme je le dis depuis longtemps. Avec les autres messages, ça nous parlait d'hôpitaux. Hein. Donc quelque part, est-ce que vous trouvez ça normal que pour certaines personnes, vous n'avez pas accès à certains soins? Point d'interrogation, à bien éditer. Il faut savoir qu'on a retiré des lits depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a moins de lits? Posez-vous les bonnes questions aussi. Trouvez-vous cela normal qu'on vous fasse du chantage pour la troisième? Parce que j'appelle ça du chantage, je suis désolée. Fiole. Donc, quelque part, pour ces personnes, on vous punit de votre pseudo-liberté, dont vous croyez que vous êtes libre parce que vous avez le multipass. Mais vous n'êtes pas libre. Vous êtes quelque part, je suis désolé, hein, où c'est que j'ai vu ça? Quelque part ici, vous êtes... Alors attendez, hop. On va pas très bien. Ici, vous voyez, on voit... voilà. Ici, vous voyez... Alors, on voit des anneaux, donc ça peut représenter les chaînes, les esclaves. Et puis, ce que l'on peut voir ici,
Alors ici, si on regarde bien, on voit pas très bien, hein, il ne veut pas marcher le zoom. Ici, on a l'impression que nous avons une paire de lunettes ici. Mais ce que je vois ici, ça peut nous parler aussi d'ADN. D'accord? Voilà. Et quelque part, ça peut nous parler aussi de contrôle, hein, pour nous contrôler. Donc, est-ce que vous trouvez ceci normal? Voilà. Que avec tout ce qu'on apprend actuellement, toutes ces vérités qui passent même dans les médias, je le redis encore, quelque part, c'est de la logique avant tout. Quelque part, vous êtes rendu compte pour certaines personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti, puisque le gouvernement, puisqu'on vous avait dit qu'avec la seconde, ici, là, terminé, plus rien, etc., etc. Et ça continue, ça continue, ça continue. Et vous savez aussi qu'il y a les personnes qui rentrent aussi dans les hôpitaux sont aussi des personnes qui ont été injectes avec des effets secondaires également. Donc ça, c'est important de le dire. Je voulais mettre un fond de musique, puis finalement, j'ai complètement zappé. Alors, là, nous sommes à un point où on nous parle de fausse pandémie pour un système d'esclavagiste. Voir aussi ce qui s'est passé donc via un concert aux USA aussi, à faire vos recherches. Alors, on vous demande aussi de vous préparer également pour certaines choses aussi. Alors, ce que l'on peut aussi comprendre quelque part par ces messages, euh, renseignez-vous aussi sur ces effets indésirables. Via la carte aussi du mouvement que j'avais vu, hein. Donc ça nous parle de davantage de mouvements dans des pays, hein, davantage de mouvements, voilà. Fin 2021-2022, je pense que ça va bouger davantage, il va y avoir plus de mouvements. Avant, si vote retardé il y aura 6 votes, j'ai bien dit 6 votes il y a. Je vois du mouvement qui va être très fort, je vois quelque part un petit peu de la casse, voilà, un peu plus de violence aussi, euh, parce que le gouvernement va trop loin. Il faut savoir aussi, comme je disais depuis longtemps, on parle de guerre d'infos, de guerre spirituelle, de guerre aussi psychologique, et tout ceci est à l'échelle humaine. Quelque part, on vous a retourné, comme je disais au départ, le cerveau avec leur mensonge, leur trahison. Et ça, ils en ont très peu parlé, pardon. Il y a eu aussi une vague de, malheureusement, de suicides. Ça, il faut bien le savoir aussi. Donc, quelque part, j'aurais envie de vous dire, ça c'est chacun voit, comme on dit, midi à sa porte. Si vous allez continuer à aller voter, machin, nanana, ça va être un truc sans fin. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On sent au niveau de certains pays où ça bouge davantage qu'en France, on voit un ras-le-bol, voilà. Et quelque part, on a envie d'éliminer ce système qui ne convient plus. On a envie de passer à autre chose. Autrement, ça va toujours continuer. Donc quelque part, il faut arrêter ce système via dans pas mal de pays, hein, puisqu'on vous dit que c'est quelque part à l'échelle humaine. Donc ce système est corrompu depuis des années, des décennies. Et les gens se sont aperçus
grâce à cet éveil, à ce réveil, que finalement cela ne nous convient plus, ou nous avons envie de passer à autre chose, à quelque chose de plus essentiel, à quelque chose de plus équilibré, plus équitable pour tout le monde, puisque nous sommes toujours, ça je l'avais dit, hein, quand l'euro est passé, je me suis dit, on va redevenir comme avant, euh, les pauvres seront davantage pauvres, on nous traite de gueux, de moins que rien, de personnes qui ne sont pas intelligents, alors que si nous avons cette intelligence, et c'est pour ça que quand je vous ai parlé du respect de soi-même, c'est quelque part se respecter, pour respecter les autres, mais se respecter soi-même, parce que nous avons tous notre part d'intelligence également. Nous avons tous des pouvoirs aussi à découvrir, à déceler et à s'en servir. C'est-à-dire, faites aussi votre guidance vous-même. Donc, quelque part, tous ces messages que je vous ai partagés, c'est ce que je vous disais à l'instant. Guerre, comme je disais, d'infos, psychologique, spirituelle, c'est-à-dire entre l'ombre et la lumière. La lumière commence, je vous ai dit, avance davantage. Quelque part, nous sommes aussi protégés. Même si nous pensons que non, nous le sommes tout de même. On me dit que nous avons la protection. La protection est sortie à plusieurs reprises également aussi. Donc il faut quelque part faire barrage à ce système qui ne nous convient plus parce que nous sommes éveillés, nous sommes réveillés. Quelques personnes, il y a encore quelques personnes, comme je dis, chacun à son rythme. Alors par contre, s'il vous plaît, si vous regardez ces chaînes-là qui sont rattachées en haut, ne regardez plus cette pub pour les plus de 65 ans. On vous fait une pub. On vous, quelque part, on vous achète, entre guillemets. On vous vampirise. On vous attire dans cette grande toile d'araignée. Donc c'est pour ça que souvent est sortie la force. Soyons forts mentalement, toutes et tous, et gardons nos vibrations, nos énergies les plus hautes possibles, puisqu'en ce moment c'est le yo-yo. J'ai rangé les autres cartes, il faudrait que je vous les sorte. J'avais vu au départ avec ces petites cartes, oui, que je vous ai montré l'autre fois, à bas les masques. Ça y est, les masques sont en train de tomber. Comme je disais, je voyais à bas les masques. Oui, les masques commencent à tomber. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai envie de vous dire aussi de suivre vos ressentis, hein. Comme je le dis encore, car la crainte, la peur impactent votre ressenti aussi. Donc, il faut savoir que la crainte, la peur impacte votre ressenti, votre chakra du troisième œil, le sixième chakra. Je vais vous le montrer. Voilà, je l'ai positionné comme ça, donc ça fait très longtemps que je l'ai. Dedans, il y avait de l'encens. Donc ici, nous avons le chakra racine. Bien s'enraciner, comme je vous l'ai dit. Aller le plus possible dans la nature. Voilà. Et puis, on peut être impacté aussi au niveau aussi du second chakra ici, hein, au niveau du ventre, etc., des maux de ventre, d'estomac, etc. Nous pouvons être impactés aussi au niveau du chakra ici, donc le troisième, au niveau du plexus solaire, hein. Quelque part, on peut se sentir un petit peu oppressé, serré. Tout ça, ça vient des émotions, ça vient aussi des nerfs, des émotions.
Au niveau du chakra cœur ici, donc le quatrième, on peut sentir aussi, vous savez, comme des petits pics. Hein, ça peut arriver aussi. Tout ça vient aussi des émotions. C'est le corps qui vous donne ces signes, qui vous parle. Donc il faut être bien à l'écoute de votre corps. Nous avons ici le chakra aussi, donc de la gorge. Donc ça peut impacter aussi, on peut avoir des mal de gorge aussi, suivant les émotions que l'on reçoit. Nous pouvons aussi perdre notre voix via aussi ces émotions. Donc c'est le corps qui parle aussi. Et au niveau donc ici du troisième œil, donc le sixième chakra, eh bien la crainte, la peur peut impacter le chakra ici donc du troisième œil, hein, ici là. Et après vous avez le chakra couronne, coronal qui est lié vers le haut. Donc il faut être à l'écoute de son corps, donc on peut ressentir voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aussi faire travailler ces chakras. Donc si vous sentez des maux d'estomac, etc. au niveau du deuxième chakra, euh, mal de ventre, etc. c'est un petit peu vers le bas aussi. Eh bien, il faut s'en préoccuper et faire travailler ce chakra. Il faut être à l'écoute de son corps. Voilà. Et à bien savoir, pour certaines personnes, que la crainte, la peur fait barrage à votre troisième œil, votre guidance propre à vous-même également. Voilà. Bah écoutez, j'avais peut-être d'autres choses à vous dire. Alors, je pense que vous êtes au courant que la Pologne en appelle à l'OTAN. Voilà. En ce qui concerne cette crise migratoire, donc quelque part, j'ai envie de vous dire que c'est chaud. Voilà. Donc, vous pouvez aussi le voir sur ce lien sur RT, plus loin, France. Voilà, il y a très longtemps, je vous avais parlé qu'il y aurait une masse migratoire et voilà. Donc quelque part, ça va être chaud. Je vois des pays en conflit également aussi. Ça fait longtemps que je le dis aussi. Voilà. Donc arrêtez de regarder cette pub, hein, qui va envoûter les gens. Il y a une pub qui est horrible, comme toutes les pubs qu'il y a eu donc avant aussi pour la fête des mères, etc., etc. Des cadeaux, machin, c'était la picouse. Ne regardez plus, s'il vous plaît, cette pub de plus de 65 ans au niveau de l'injecte. On nous demande de garder cette force intérieure, d'être fort mentalement aussi. Mentalement, c'est très important aussi. Euh, donc, le positif, c'est que actuellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme on dit, à bas les masques. Les masques sont en train de tomber. Mais ils continuent dans leur, j'allais dire un gros mot, je me retiens. Ils continuent dans leur, comment je pourrais dire? Ben, ils continuent leur but, hein, voilà, ils veulent aller jusqu'au bout de ce qu'ils pensent. Mais comme je vous ai dit, personnellement, je ne vois pas qu'ils iront jusqu'au bout. Voilà. Alors, il circule beaucoup aussi de personnes qui demandent si nous allons être reconfinés. J'ai envie de vous dire qu'ils y pensent, oui. Si confinement il y a, ça ne durera pas longtemps, voilà. Ou cela ne se fera pas. Parce que les gens, quelque part, ils vont en avoir marre. Et plus ça va, plus il y a des personnes qui sont éveillées et qui sont réveillées, qui voient un petit peu ce qui se passe au niveau ici, donc de cette chaîne d'esclavage. Nous revenons un petit peu comme avant, pour nous les incapables, nous les moins que rien, les gueux, etc. Au niveau de cette pic-pic, ici, là, ça me fait penser, si on pouvait faire comme ceci, à l'infini, ça nous parle d'ADN aussi, également. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc je vais vous laisser parce que ça fait quand même 44, bientôt 45. Et vous voyez encore ce matin, bizarrement, enfin ce matin,
Juste avant de placer ce qu'il me faut pour vous faire partager cette vidéo, je suis encore tombé sur 11h11. Il n'y a pas longtemps, c'est arrivé. Ça fait deux fois, 11h11. C'est un truc de dingue. Donc, quelque part, il y a des messages encore qu'on me laisse aussi. Et, je reviendrai donc vers vous. Je reviendrai vers vous aussi pour d'autres partages. Donc, sachez qu'ici, nous avons besoin de bien nous ancrer, de bien nous ancrer, être à l'écoute de nos mots M-A-U-X, de notre corps, être à l'écoute de notre corps, parce qu'il y a des personnes, certaines personnes qui peuvent ressentir ces mots-là, et ces mots-là, quelque part, c'est un appel de votre corps. Hein, quelque part, il y a la petite cloche qui sonne, et on doit être à l'écoute de son corps, tout simplement. Donc écoutez, j'espère que cela vous a parlé, vous a plu. Je ne demande jamais de mettre des pouces, voilà. Si vous avez des choses à dire en commentaire, mais écoutez, comme d'habitude, vous êtes toujours les bienvenus, du moment que ça reste dans la bienveillance. Et j'espère que cela a résonné en vous pour certaines personnes. Comme je vous ai dit, je vois du mouvement dans d'autres pays. Il y a des choses qui vont encore bouger davantage. Je vois des conflits aussi dans d'autres pays, donc on reste zen. Voilà. Euh, le, le, le but est aussi donc de rester zen, de se recentrer et de pousser cette crainte, voilà, et, et vaquer à vos occupations. Hein, comme je dis, il y en a qui aiment faire du dessin, d'autres de la peinture, d'autres aiment bien jardiner. Bon, c'est vrai que quand il pleut, c'est pas le top, mais on peut le faire aussi. Il y a plein de choses à faire pour celles et ceux qui ne travaillent pas à la maison. Vous pouvez faire aussi le week-end des jeux de société, c'est sympa aussi, puisqu'avant ça se faisait énormément. Ils ne regardaient pas la télé, ils jouaient à des jeux de société. Comme ça, on était tous en famille ou entre amis et on passait un agréable moment. Alors, comme je dis, je ne pose aucun jugement. Par contre, pour les personnes qui ont fait ceci, alors attendez, hop, voilà, qui ont fait ceci pour les personnes qui aiment bien manger à l'extérieur, aller au ciné, aller ceci, aller cela. Et écoutez, c'est... Voilà. Après, vous avez les autres personnes qui, quelque part, euh, qui ont des femmes seules, par exemple, un exemple, qui ont des enfants à nourrir, etc. Euh, quelque part, l'ont fait euh, par obligation, autrement ils se retrouvent sans rien. Donc ce n'est pas à juger aussi. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vous retrouverai très très bientôt. Je devais faire une suite aussi en ce qui concerne un petit peu l'esthétique, la peau, etc. Et je vous souhaite donc une agréable journée. Donc je vous répète encore la phrase du jour. En ce mardi 16 novembre 2021, la sensibilité aux nuances de la vie est un cadeau qui peut enrichir autrui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.